Avec quelques canards, je peux te dire qu'au début, on s'est dit, allons-nous réussir à les tenir? Ça les rend dingues, oui, j'imagine. Oui. Oh oui, oh, bah là, il n'a pas l'air très dingue, là. Un peu blasé, Darius du canard. Il est en observation, là. Merci, Églantine, merci, madame. Et merci, les chiens. Voilà, de vous être tenus tranquilles pendant tout ce plateau. Mes amis, on va maintenant accompagner Jean-Sébastien dans un lieu de réclusion, on peut dire, hein, alors, à l'origine. Absolument. Moi, la préservation et la réhabilitation du patrimoine me passionnent depuis des années. Et je trouve il y a toujours de nouvelles idées qui arrivent. Là, il y en a une qui provient de Coulommiers. Il y a une prison qui a été construite au milieu du 19e siècle. Les prisonniers ont été enfermés là-bas jusqu'en 1958. Et puis, on a imaginé de retirer les barreaux, de mettre des étagères dans chaque cellule et de mettre des livres. Les premiers livres, ils ont été empruntés, consultés à partir de 2003. La prison est devenue bibliothèque et ceci donne cela. À Coulommiers, elle ne passe pas inaperçue. Nichée au cœur de la ville, cette ancienne prison en pierre de meulière est un exemple de reconversion. Il y a 13 ans, les 1300 mètres carrés de ce site carcéral sont devenus un lieu de culture, une bibliothèque. Et celle qui a mené ce projet un peu fou, c'est Béatrice. Quand on a découvert cette prison, d'abord ce qui nous a frappé, c'est la qualité du bâtiment. Elle est très massive et en même temps très délicate. C'est certes une prison qui essaie d'être un peu sévère, mais qui en fait est extrêmement touchante. Voilà, c'est ce paradoxe qui nous a paru intéressant. Sa particularité, ce sont ses murs chatoyants en pierre de meulière. Ce matériau apporte un aspect chaleureux à cet édifice de 1851, bâti par l'architecte Albert de Mangeon. Mais pour en percevoir les volumes, il faut pénétrer à l'intérieur de l'ancienne prison. Les cellules des détenus de droit commun, disposées de part et d'autre de la nef, accueillent aujourd'hui plus de 40 000 ouvrages. Le pari était de transformer ce lieu d'exclusion en espace de culture et d'échange. Il y a la nef, justement, avec la coursive, qui permet de distribuer tout ça. Les invités de la bibliothèque, c'est les gens et les livres. Vous avez les livres qui se sont glissés dans chaque cellule devenue des alvéoles, et puis le public qui peut s'asseoir pour lire dans la grande salle de lecture. Ici, le bois et le métal sont mis en valeur par les jeux de lumière. Tout a été pensé pour rendre l'atmosphère conviviale, pour le plus grand plaisir des lecteurs, comme ici avec cet espace transformé en coin lecture. J'y viens régulièrement parce que j'y trouve vraiment beaucoup de plaisir. J'ai l'impression d'être dans mon salon particulier, dans ma bibliothèque. Et comme Monique, tous les publics apprécient cette atmosphère. Et au premier chef, les bibliothécaires. Valérie est la responsable et pour elle, c'est toujours un plaisir de revoir Béatrice. Il y a vraiment cette symbiose qui se fait entre, je pense, le bâtiment, ce qu'il est devenu, tous les gens qui ont participé à cette réhabilitation et les gens qui sont à l'intérieur et vivent à l'intérieur de ce bâtiment. Et pour témoigner de l'ancienne vie du bâtiment, une cellule a été conservée, mais peu de nostalgie pour les columériens. Tous remercient Béatrice, Valérie et ses équipes pour cette bibliothèque atypique. Alors, c'est étonnant. Après, la question qu'on peut se poser, justement, c'est sur ce patrimoine du 19e particulièrement. Est-ce qu'il faut absolument garder et réhabiliter ce genre d'endroit parce que faire d'une prison une bibliothèque, ou est-ce qu'il aurait fallu détruire pour faire quelque chose d'autre et justement faire avancer l'histoire de l'architecture? J'ai vu une prison en Allemagne transformée en hôtel quand même. Hein. Oui, il y en a pas mal. Il faut avoir envie d'aller dormir dans une cellule. Il y a quand même une sorte de communauté d'esprit entre la prison et la librairie ou la bibliothèque. C'est que tu as vraiment le temps de lire quand tu es en tôle. Ça, c'est clair. C'est souvent là d'ailleurs que les détenus découvrent la lecture. Et alors, dans le côté réhabilitation du patrimoine, on va dire, vous savez qu'il y a un patrimoine qui est en train de disparaître totalement en France, sont les cabines téléphoniques. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pratiquement a un portable. Et donc, les cabines sont en train de disparaître. Et on est en train de réhabiliter les cabines. Et je vous propose d'aller à Chaux-Bambry, par exemple. Oh bah allons-y. Mais oui, où là, juste à côté de la mairie,
il y avait une cabine téléphonique et on l'a transformée en cabine de dépôt et de prêt de livres. Parce mais que c'est il y avait une grande habitude de déposer son livre sur un banc ou dans un train. Voilà, dans un square ou dans un jardin public. Ouais. Et là, il y a plein de communes comme ça qui sont en train de transformer leur ancienne cabine téléphonique en cabine de dépôt de livres accès. Je trouve ça rend absolument encore plus génial. accessible en libre service, les livres, c'est vraiment la culture à portée de tous. Ah, c'est C'est fabuleux. génial ça. Quand on a un livre qu'on a lu, qu'on n'a pas envie forcément de garder, on le laisse comme ça dans la cabine. Il y en a d'autres qui viennent le prendre et vous allez voir que ça plaît énormément aux habitants. C'est très pratique. Moi, j'y viens régulièrement parce que c'est tout le temps ouvert. En fait, il n'y a pas d'horaire à respecter. Donc, il y a des livres de toutes sortes puisque les gens laissent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont lu. Et puis, j'en amène aussi. C'est libre service. Alors, en plus, voilà, il y a des gens qui peuvent ramener des livres de chez eux. Enfin, c'est un échange en fait. Voilà, c'est ça quoi. En plus, celle-là, elle est super bien placée. Elle est au pied de l'école et au pied de la mairie. Donc les gamins, en sortant de l'école, ils fouillent dedans voir s'il n'y a pas des nouveaux livres. C'est vraiment, apparemment, ça a l'air d'être apprécié, quoi. C'est à Chaume-en-Brie. On en avait Comment ça s'appelle? Chaume-en-Brie. Chaume. Et on en D'accord. avait une de ces cabines quand nous étions à Kaisersberg juste avant les vacances. Elle était derrière nous et c'est exactement le même. Et il y en a de plus en plus et je trouve C'est ça une super. initiative formidable. Ah, c'est génial. Ah, moi, Et on j'adore. peut y rester un peu quand il fait trop froid pour finir de lire un livre. C'est pas le but non plus.